Commençons avec des exercices pour les lettres majuscules. On va faire des paires de traits verticaux. Commence tout à fait en haut. On va descendre un petit peu dans les 45 degrés. On descend droit vers la ligne de base et on fait une sortie à gauche. Pour les lettres rondes, on va faire une sorte de croissant de lune. Regardez, je commence et je termine dans le délié. C'est fin au début et à la fin de mon trait. Alors, nous allons nous servir de nos traits verticaux pour faire une très bonne partie des lettres majuscules. Commençons avec les I. Donc, nous allons faire nos deux traits verticaux et puis nous allons rajouter des embellissements, des petites vagues, en haut, au milieu, en bas. En haut et au milieu, des embellissements s'arrêtent au premier trait vertical et en bas, on va aller jusqu'au deuxième. Alors là, je commence le J avec mes deux traits verticaux. Je commence mes embellissements et puis une grande courbe en bas. Je m'arrête sur le deuxième trait vertical. Pour le L, on débute de la même façon. Les deux traits verticaux. Et puis, avant de m'arrêter en bas du deuxième, je vais faire un trait horizontal. Puis je rajoute mes embellissements. Le E va se faire de la même façon. Les traits, je ne m'arrête pas, je crée la première ligne horizontale et puis les autres, et les embellissements. Pour le B, ça va être pareil. 1 et 2, puis en bas, je crée la base horizontale, les parties rondes à droite, mes embellissements. Même chose pour le D. Alors, vous allez remarquer quand j'arrive au point de joindre les deux traits, je ralentis pour être sûr que ma jointure est propre, clean, comme on dit en anglais. Le R. Mes deux traits. Je vais faire la partie à droite, puisque j'y suis. Là, je les fais en un seul jet. Et je rajoute les embellissements à gauche. Le K. À gauche, c'est comme la lettre I majuscule. Et puis à droite, je fais comme le K minuscule. Ça tient en dessous de la ligne de minuscule. Et là, c'est pareil pour le H. Vous voyez à gauche, c'est un peu comme le I majuscule. Et puis à droite, la deuxième partie du H se tient sous la ligne de minuscule. Là, je rajoute les embellissements, mais regardez, ici, on va rajouter une petite boucle qui va descendre jusqu'à la ligne des descendants. Cette petite boucle, on va la voir sur les deux lettres suivantes, le F et le P aussi. Voilà, les deux traits. Je rajoute mes traits horizontaux. Et puis, je finis avec la boucle ici. Le P. Et là aussi, regardez, je ralentis pour être sûr que ma jointure est propre. Voilà, ça c'est notre première page, donc, de lettres majuscules. La deuxième page, on va commencer avec des lettres où nos deux traits verticaux vont être un petit peu plus courts. Regardez, je vais m'arrêter à, je n'ai pas mesuré, mais peut-être 5 mm au-dessous de la ligne de base. Je descends en bas du deuxième trait vertical. Je touche la ligne de base, regardez. Donc, le premier, ici sur le deuxième, je vais descendre, je touche la ligne de base, je remonte un peu. Puis à côté, je vais coller la partie droite de la lettre. Il faut rajouter aussi les petits embellissements à gauche. Donc, V et W. Ici, on commence le Y. Et puis ici, sur la partie droite, je vais le faire en un seul G. M'arrêtez pas. Les embellissements. Ici, c'est le U.
Alors, on a deux lettres qui nous restent avec des traits verticaux, le N et le M. Vous avez vu que je n'ai pas bien géré le recharge d'encre sur la plume. J'ai l'un des traits verticaux qui est clair et l'autre qui est beaucoup plus foncé. Alors là, on va commencer donc nos lettres plutôt rondes. Avec le O, on débute. Donc, voici le trait en croissant de lune qu'on a fait en exercice. On a un trait vertical, un petit embellissement, et puis on va faire la deuxième partie de la lettre ronde. Là, je vous donne le ductus, donc le premier trait, le deuxième vertical, avec une sortie vers la gauche, troisième et le deuxième trait rond qui est le trait numéro 4. Alors, donc évidemment, on va s'en servir pour faire le Q. Alors ici, sur la vidéo, je fais une petite boucle sage qui reste sur la ligne de base. Souvent, je m'amuse à le tirer plus bas. Là, c'est le C. Voilà. Et ensuite, si vous ne le reconnaissez pas, c'est le G comme Georges. Et là, juste parce qu'il a l'air plus compliqué qu'il ne l'est, je vais prendre mon stylo rouge et je vous indique le ductus pour le G. Donc, ici le premier trait, partie ronde, le trait vertical avec la petite sortie vers la gauche, l'embellissement, le O, et puis la partie ronde qui va finir et qui reste en dessous de la ligne de minuscule. Ici, c'est le T. On aurait pu penser que ça soit une lettre droite, mais ici, non, en gothique simple, on va le faire avec un trait arrondi. Voilà le T. Ici, c'est le X. Donc, je vais commencer avec la partie en haut à gauche. Je descends. Je fais une petite vague en bas. La partie droite inférieure, droite supérieure. Là aussi, je vous note donc le ductus. 3, 4 et 5. Voilà, il nous reste le A, Z et S. Pour le A, je vais commencer avec des deux traits verticaux. Je descends un peu à droite, tout droit, petit crochet en bas. Et puis les embellissements avec une grande barre au milieu. Le Z va se faire exactement comme le Z minuscule. Deux vagues, un grand trait en biais, une troisième vague au milieu. Et puis le S. On va faire une courbe en haut et puis deux traits en biais qui doivent être parallèles au milieu et une autre vague en bas.